Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 19 septembre 2022 et nous allons commencer la méditation de la première épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 1er, versets 1 à 3. Il s'agit de la salutation de Paul et de Sosthène. Elle comprend, cette salutation des Corinthiens, deux éléments. Premièrement, les Corinthiens ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec le Christ. Et deuxièmement, ils ont été appelés à appartenir à Dieu. Dans les versets 4 à 9, Paul commence son épître en exprimant sa reconnaissance car il ne manque aucun don aux Corinthiens, en particulier ceux de la parole et de la connaissance. Ils sont donc l'objet de la grâce divine par laquelle Jésus-Christ les rendra forts jusqu'à la fin. Ces paroles positives ne vont pas empêcher Paul de souligner par la suite les manquements qui existaient au sein de cette Église. Versets 10 à 17, Paul aborde la question des divisions. Il encourage les chrétiens à vivre tous ensemble en pleine harmonie, mais il souligne que les chrétiens ont tous les dons et pourtant ils se divisent en clans. Certains sont pour Apollos, d'autres pour Céphas, d'autres pour Paul et même d'autres pour Jésus-Christ. Au verset 13, Paul va poser une série de questions qui souligne que seul Christ est mort pour les croyants et que ceux-ci ont été baptisés au seul nom de Christ et non, par exemple, au nom de Paul qui a malgré tout baptisé certains d'entre eux. Dans les versets 18 à 31, il est question de la sagesse des hommes et de la folie de Dieu. La prédication de la mort de Christ en croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Devant un tel message, les Juifs crient au scandale et les Grecs à l'absurdité. Mais pour les croyants, ce Christ manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Parmi les Corinthiens, selon les critères humains, on ne retrouvait pas de sages, de gens importants. Au contraire, Dieu avait choisi des gens faibles pour réduire à néant ce que le monde considérait important. Personne ne peut se vanter devant Dieu. Christ est la sagesse qui vient de Dieu. En lui se trouve l'acquittement, la purification et la libération des péchés. Par conséquent, que nous soyons fiers du Seigneur, oui, mais non pas d'individus, que ce soit Apollos, Céphas ou Paul. Ne formons pas des clans dans l'Église du Seigneur. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.